Coucou les petits nounous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de pas trop gueuler parce qu'il y a le micro. Donc j'ai pas besoin de gueuler en soi, vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais essayer de parler tout doucement. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale sur cette chaîne. Du coup c'est une vidéo que je voulais pas forcément faire. Mais je me suis dit lance-toi quand même parce que c'est un sujet qui touche quand même pas mal de personnes. Et je voulais aussi faire de la prévention aux plus jeunes qui me regardent, aux plus jeunes qui passent par là. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'ai jamais partagé cette expérience sur YouTube, que ce soit sur ma chaîne principale et celle-ci du coup. C'est une expérience professionnelle qui m'est arrivée, qui n'était pas forcément la meilleure que j'ai eue. Pourtant, Dieu sait que j'ai eu des déboires au niveau professionnel. Quand je dis des déboires, c'est... j'ai eu des... Enfin, j'ai toujours... j'ai jamais été virée ni quoi que ce soit. J'ai toujours quitté moi-même les travails dans lesquels je travaillais. C'est juste que... Voilà, j'aimais pas ce que je faisais... parce que c'était des travails temporaires, c'était des travails étudiants. Donc quand tu travailles... en étant étudiant pour pouvoir gagner quelques sous, c'est pas forcément des travails qui te plaisent réellement. Voilà, en tout cas dans la plupart des cas, moi c'était le mien. Donc on va commencer par le commencement, voilà, de cette mauvaise expérience que j'ai eue. Alors l'âge, je me souviens plus très bien j'avais quel âge exactement, mais je sais que c'était après mon premier emploi chez McDonald's. J'avais postulé chez McDonald's en tant qu'équipière polyvalente. J'ai passé 3 entretiens, j'ai été pris, enfin bref, on dirait que tu rentres au Sénat hein, quand tu rentres au McDonald's. Bref, donc c'était juste après cet emploi-là, où je suis restée 1 mois du coup, et je voulais trouver un travail qui n'était pas fatigant, parce que franchement, travailler au McDonald's, vous voyez pas d'un point de vue extérieur, parce que moi-même je le voyais pas quand j'allais en restauration rapide, que ce soit McDo, Quick, KFC, peu importe, je savais pas que le travail était aussi compliqué. T'es toute la journée debout, soit t'es en salle, soit t'es en cuisine. La cuisine c'est le pire, surtout quand il y a le rush. Soit t'es en caisse, enfin voilà, c'est très très compliqué, c'est très fatigant également, que ce soit fatigant psychologiquement mais aussi fatigant physiquement, voilà. Et du coup je cherchais un travail qui n'était pas dans la restauration, un travail étudiant mais qui n'était pas trop fatigant, voilà. Et du coup je suis tombée sur une annonce d'un poste de secrétaire, et sur l'annonce c'était marqué pas de... Enfin il n'y avait pas de qualification quoi, voilà, il n'y avait pas de diplôme ou de bac secrétariat ou de choses comme ça. Donc je me suis dit tiens c'est bien pour moi parce que moi je suis pas dans le domaine secrétariat, hein, j'étais dans le domaine scientifique, voilà, donc rien à voir avec le secrétariat. Donc j'avais pas d'expérience là-dedans, je m'en sortais bien dans tout ce qui était secrétariat, c'est-à-dire tout ce qui est maîtrise du back office, tout ça, mais j'avais pas les bases du secrétariat, on va dire ça comme ça. Donc j'ai quand même postulé, je me suis dit tiens je vais postuler et tout. Il faut savoir une chose, c'est que je savais pas que cette entreprise-là avait... en fait, à l'époque, je sortais avec une personne qui travaillait en fait... qui avait travaillé à l'époque dans cette entreprise. C'est une entreprise de peinture, je vais pas citer le nom, voilà. Je pense que vous comprendrez, mais c'est une entreprise de peinture située à Lyon 3e plus exactement. Voilà, j'ai trouvé cet emploi assez rapidement, et voilà. Et du coup, donc je postule, ok. Je savais pas que j'allais être prise ni quoi que ce soit, parce qu'encore une fois, même s'il n'y avait pas de qualification demandée, je me suis dit secrétariat, j'ai jamais fait de secrétariat, ils vont le voir de toute manière dans mon CV, donc voilà. Et quand j'en ai parlé à mon copain de l'époque, je lui ai dit que j'ai postulé dans cette entreprise-là, il m'a dit ah mais j'ai travaillé là-bas et tout, franchement c'est super bien, enfin il m'a vanté les mérites de cette entreprise, il m'a dit que les patrons étaient super gentils, etc., donc je me suis dit waouh c'est cool et tout, j'aimerais trop qu'ils me prennent. Une semaine plus tard je reçois un appel d'une femme quoi, qui m'appelle, qui me dit est-ce que vous serez intéressé de passer un entretien dès demain, enfin le lendemain quoi. J'ai fait oui, y a pas de souci, moi je suis libre, y a aucun problème. Donc je vais le lendemain, je sais plus j'avais rendez-vous à quelle heure exactement, mais ça on s'en fout je pense. Donc je vais le lendemain, je passe mon entretien, et je passe pas l'entretien avec la demoiselle qui m'avait appelée, je passe l'entretien avec
un vieux monsieur, enfin un vieux, désolée, hein, c'est très péjoratif de dire ça, mais je sais pas, il devait avoir la soixantaine, je pense, un truc comme ça. Hein. Ouais, 50, 60 ans. Entre 50 et 60 ans, je lui aurais donné. Donc je pense que c'était le patron, en fait, de cette entreprise-là. Donc du coup, je passe l'entretien, super gentil, franchement... hyper gentil quoi, il me posait des questions, enfin je répondais aux questions, voilà, j'essayais comment dire, de me vendre comme tout entretien, je pense. J'essayais de dire que bon, j'ai certes pas travaillé dans le domaine secrétariat, je suis dans le domaine scientifique, mais j'ai quand même les bases, on va dire, du secrétariat, je maîtrise un petit peu le pack office, Excel, Word, tout ça, je sais machiner des courriers, je sais faire des courriers, enfin bref, tout le tralala quoi. Et du coup le patron, il était hyper gentil, il m'écoutait attentivement, enfin je me disais waouh, ça se passe bien parce que franchement il y a des entretiens des fois, enfin moi ça m'est jamais arrivé mais j'en ai entendu hein, des divers et variés, notamment de mes copines et tout qui me disaient putain j'ai passé un entretien, le gars me calculait pas. Il me regardait pas le gars, tu vois. Donc je suppose que ça s'est super bien passé pour moi, en tout cas j'ai eu de la chance. Et il m'a dit vous voulez commencer quand? J'ai dit ah bon, vous me prenez? C'est vrai. Enfin moi j'y croyais pas quoi, j'étais pas sûre de moi. Je me suis dit ok, d'accord, bah écoutez, moi je commence quand vous voulez. C'était un job étudiant, je le rappelle, donc c'était aux alentours de juillet, août, voilà, comme ça. Donc la boîte elle fermait pas en été, donc... voilà, il cherchait une secrétaire pour l'été. Donc je lui dis bah je peux commencer dès maintenant quoi, je suis libre, il n'y a aucun souci. À ce moment-là j'étais en vacances déjà. Donc il me dit bah écoutez ok, donc il me fait signer un contrat etc. Enfin bref, je vous passe les détails. Il me semble que c'était un contrat de 20 heures ou 25 heures, je sais plus exactement, mais c'était à ces alentours là. Et moi ça m'arrangeait parce que c'était au centre-ville, Lyon 3e pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre-ville de Lyon, c'est tout ce qui est, vous savez, vers la Part-Dieu, tout ça, c'est le grand centre commercial de Lyon, donc moi ça m'arrangeait quoi, il y avait des bus, etc. Enfin, j'étais à côté de tout, donc, et même les horaires étaient parfaits, enfin, voilà, tout ce dont je rêvais quoi. Donc bon, les premiers temps, j'ai fait un petit peu d'apprentissage, donc j'étais en tant que stagiaire, on va dire ça comme ça. Elle m'apprenait un petit peu le logiciel qu'il y avait, les dossiers que je devais faire. Franchement, les dossiers, croyez-moi que chaque jour j'avais une pile de dossiers à remplir comme ça, à rentrer dans le logiciel en fait, les noms des particuliers, etc. Donc c'était très très compliqué, mais ce qui m'a chagrinée en fait dès le début et ce qui me semblait bizarre, c'est que en fait dans cette entreprise, faut savoir une chose, c'est que ils étaient je crois en travaux, si je me souviens bien exactement, et en fait moi j'étais dans la devanture, il y avait le bureau de la secrétaire dans la devanture, donc quand vous rentrez vous tombez directement sur moi, ce qui est logique, et vous aviez les bureaux un petit peu plus loin, les deux bureaux donc de la femme et du patron. Donc on était 3 en fait dans l'entreprise. Et faut savoir aussi une chose, c'est que dans la devanture, donc moi là où j'étais, il y avait le rideau en fer qui était tout le temps fermé. Voilà, donc d'un point de vue extérieur, vous voyez pas forcément l'entreprise, vous voyez juste le nom de l'entreprise, j'ai failli dire le nom de l'entreprise. Donc vous voyez juste le nom de l'entreprise et vous avez un rideau fermé, donc vous avez l'impression que l'entreprise est tout le temps fermée alors que non, elle est ouverte, mais c'est juste qu'il y avait le rideau qui était baissé. Et faut savoir aussi une chose, c'est que bon, eux ils étaient tout le temps en déplacement parce que c'est une entreprise de peinture et je pense qu'ils allaient chez les particuliers pour poser des devis, etc. Donc du coup, moi je restais souvent toute seule au bureau, voilà. J'étais souvent toute seule, je répondais aux appels, je faisais les dossiers, enfin voilà quoi. Mais le souci que j'ai rencontré, et j'avais pas tilté à cette époque-là parce que encore une fois j'étais jeune, on venait de me prendre pour un job étudiant que je voulais, voilà, je me suis dit Mel, ferme ta bouche. Vous savez, c'est comme quand on est stagiaire, enfin j'ai jamais été stagiaire mais je pense que vous allez vous reconnaître pour les stagiaires qui me regardent. Quand vous êtes stagiaire, vous fermez votre bouche, voilà, c'est dans votre cursus scolaire, par exemple ceux qui sont en pro, je sais que vous avez des stages à faire durant l'année. Donc même si c'est un travail dur, de merde, tout ce que vous voulez, vous fermez votre bouche parce que vous savez que c'est ça qui va vous sauver au niveau du bac, au niveau de vos notes.
Enfin voilà quoi, donc on fait et on ferme notre bouche. En gros c'est ça. Enfin moi c'était comme ça que je réagissais. Je me laissais beaucoup faire quand j'étais plus jeune, hein, vraiment. Et du coup donc le souci qui me posait, enfin le souci c'est que en fait le gars et la meuf, du coup, quand ils partaient tous les jours, ils étaient jamais là. Hein. Ils étaient quoi peut-être 1 heure ou 2 dans la journée dans le bureau, mais sinon le reste du temps, ils étaient dehors. Le souci, c'est qu'ils me fermaient. En fait, ils m'enfermaient dans le bureau. Voilà. Donc moi, j'avais pas le double des clés. Donc, s'il y a un incendie ou je sais quoi, enfin je sais pas ce qui pourrait se passer dans parce qu'en fait l'entreprise était tout en bas donc au rez-de-chaussée, mais en fait c'était dans un immeuble, voilà, c'était juste en haut, il y avait des locataires quoi qui vivaient là-dedans. Donc je présume que s'il y a un incendie ou autre, je suis enfermée, c'est-à-dire que je ne peux pas sortir par la fenêtre parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Dans les bureaux des patrons, et dans la devanture il y a le rideau en fer, donc je ne peux pas casser la vitre pour pouvoir m'enfuir. Voilà, je suis keblo en fait. Et ça me semblait bizarre, mais encore une fois sur le moment j'ai pas tilté et j'en ai parlé à ma mère m'a dit c'est pas normal, je vais les voir, etc. Moi j'ai dit non, moi je veux travailler, s'il te plaît, me casse pas mon délire. J'en ai parlé aussi à mon copain de l'époque qui m'a dit c'est bizarre et tout, et lui il venait à chaque fois, il venait me chercher, il m'emmenait aussi au travail, enfin il était très protecteur, voilà, très présent, trop protecteur même, et très psychopathe aussi sur les bords, mais voilà, il prenait soin de moi entre guillemets, et voilà, donc il m'accompagnait, et même des fois il venait quand les patrons, comme je vous l'ai dit, ils étaient presque jamais là, donc il venait devant la devanture et il me voyait en fait, il y avait des, enfin vous savez, le grillage, il y a des gros trous, mais il y a une vitre derrière, donc vous voyez un petit peu à l'intérieur. Et des fois, il me faisait des petits coucous, enfin, il passait de temps à autre. Donc voilà, mais déjà ça, c'est pas normal en soi, parce que de base, que je sois stagiaire, salarié, peu importe, je dois avoir au moins les doubles des clés, on sait jamais ce qui peut se passer, et que je puisse sortir de là, quoi. Voilà, tu enfermes pas un stagiaire ou un salarié dans ton entreprise. Enfin, dites-moi si c'est bizarre ou pas, mais je trouve ça quand même chelou, voilà. Alors, on va dire que 2 semaines, 3 semaines après avoir commencé, un jour, en fait, la femme n'était pas présente. Voilà, je crois qu'elle était malade ce jour-là, je sais plus exactement ce qu'elle avait, mais le gars était toute la journée au bureau. Donc, le patron, quoi. Le patron était toute la journée au bureau, donc il me donnait les dossiers, enfin bref, je faisais mon taf, etc. Et vers 11h, donc je m'en rappelle, hein, comme si c'était hier, vers 11h midi, il vient vers moi, quoi. Moi je pensais qu'il allait me dire c'est bon, tu peux partir frère, tu peux aller manger, etc. Pas du tout. Il commence à se poser devant mon bureau, à s'asseoir, et commence à me taper la discussion. Mais une discussion, je sais pas comment vous dire ça. Alors je sais, j'ai déjà travaillé dans d'autres entreprises, j'ai déjà parlé à des patrons, pas comme si on était copains et copines, mais disons on a déjà rigolé, enfin voilà quoi, on s'est déjà tapé des barres avec des patrons, c'est pas un souci, hein, c'est un être humain comme tout le monde, on est d'accord. C'est juste que lui avait des propos et me regardait assez bizarrement. Vous voyez ce que je veux dire ? Il me regardait de la tête aux pieds, comment j'étais habillée, et même, je sentais son regard toujours sur moi, enfin posé sur moi. Même quand j'arrivais tous les jours, il me regardait comme ça, il me souriait. Mais un sourire, je sais pas comment vous dire, c'est pas un sourire normal pour moi, c'est un sourire limite de perversion. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très bizarre, mais je me sentais mal à l'aise, vous voyez ? Et ça, c'est pas un ressenti. Moi, je suis pas une personne qui va psychoter. Loin de là. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je suis quelqu'un, je prends tout à la rigolade. Enfin, voilà. Mais vraiment, lui, je le sentais pas du tout, le gars. Et j'en ai parlé d'ailleurs à mon copain de l'époque. Je lui dis, le patron. Il m'a dit, ouais, s'il te fait un truc ou s'il te dit quelque chose ou quoi que ce soit, je viens, etc., etc. Mais je sais pas, j'avais cette appréhension-là à chaque fois que. Et à partir de ce jour-là, encore pire. Hein, à chaque fois que j'allais au taf. Mais j'ai quand même fait les 2 mois de travail, hein, c'est pour vous dire à quel point. Donc, comme je vous l'ai dit, il me parlait, mais assez bizarrement, assez crûment. Comme si on se connaissait, ça fait des années, vous voyez ce que je veux dire ? Ou comme si j'étais sa pote, sa copine, ou tout ce que vous voulez. Il me disait, je sais pas, par exemple, ouais, franchement, j'aime bien, t'es super bien apprêtée. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais... Je sais pas, j'aime bien ton visage, vous voyez, des choses comme ça, des choses
que je trouve assez déplacé d'un patron à un salarié, à une salariée du coup. Vous voyez ce que je veux dire, c'est, je sais pas, c'était des phrases bizarres. Moi dans ma tête, encore une fois, à l'époque j'étais trop naïve et trop machin, je me disais oh ça va, c'est des compliments, ça fait toujours plaisir à entendre, mais calme ta joie cousin, t'as 50 ans de plus que moi, calm down, tu vois. Mais voilà. Et un jour, alors là, franchement, je me souviens plus exactement c'était quand. Un jour, c'était le soir. La femme était partie un petit peu plus tôt du travail. Je crois qu'elle était partie vers les coups de 4h30. Moi, je finissais à 5h pile, quoi. 17h, donc je commence à ranger mes affaires et tout. Je commence à sortir et le gars, il se met devant la porte d'entrée. J'ai fait... Qu'est-ce qu'il veut ? Donc là par contre j'ai commencé à flipper. Là je me suis dit frère, wesh il veut quoi là ? Pourquoi il me bloque la porte quoi ? Et il était bizarre. Enfin il était pas dans son état normal. Il était vraiment bizarre quoi. Vraiment bizarre. Il me regarde la tête aux pieds, il me dit ouais ça te dit pas de rester, on boit un verre, voilà quoi. Dans ma tête je me suis dit non, ça me dit pas du tout, non, je veux sortir en fait. Donc je commençais à flipper et il voyait, hein, ça se voyait sur mon visage que je commençais à flipper, donc je commence à prendre mon téléphone et tout et à appeler mon copain. Parce que comme je vous l'ai dit, il venait me chercher, donc il n'était pas encore arrivé. J'ai dit non, il y a mon copain qui vient me récupérer et tout, je rentre chez moi quoi. Et j'étais claquée en plus, attends, je passe toute la journée toute seule à faire des dossiers comme as, non. Et du coup, il me regarde, il commence à me toucher le bras. J'ai dit non, là par contre ça va pas du tout le faire, tu vois. Alors à l'époque j'avais pas ce caractère que j'avais aujourd'hui. J'ai toujours eu ce petit caractère genre d'Algérienne mélangée à du Scorpion, tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours eu ce caractère fort, mais à l'époque il était très enfui. Voilà, et comme je vous l'ai dit, dans tout ce qui était professionnel, je fermais toujours ma gueule. Parce que je voulais travailler, je voulais de l'argent, je voulais être autonome, même si j'étais jeune. J'ai vécu toute ma vie avec ma mère toute seule et je sais les galères qu'elle a surmontées et je voulais pas galérer, vous voyez, comme elle a galéré et je voulais m'en sortir toute seule et je voulais que ma mère soit fière de moi, enfin voilà, je pense comme tout enfant qui a vécu avec un de ses parents. Et du coup donc je fermais beaucoup ma gueule et même sur le fait qu'il m'ait touché le bras, qu'il m'ait attrapé le bras, mais en fait, il me l'a pas attrapé violemment, vous voyez ce que je veux dire ? Il me l'a attrapé en mode... Il m'a serré, mais pas trop fort. Mais quand bien même, tu n'as pas à me toucher, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, je lui ai dit, s'il vous plaît, je veux sortir, quoi. Et à ce moment-là, à ce moment précis, il y a mon copain qui est venu, en fait, et il a vu le gars me choper le bras. Enfin, il l'a vu à travers les ronds, là, parce qu'il regardait. Et là, il commence à péter un plomb. Il commence littéralement à péter un plomb. Il était... trop protecteur, il commence à péter un plomb, il commence à taper, il tape sur la vitre et tout, et le vieux il m'a lâché et du coup après je suis sortie et le lendemain je suis arrivée et à partir de ce moment-là il s'est absolument plus rien passé à part, comme je vous l'ai dit, les regards très insistants, les regards de haut en bas. Il était très bizarre ce gars, hein. Je sais pas s'il travaille encore ou autre, mais il était vraiment très chelou. La femme par contre j'ai eu aucun souci, voilà, j'ai eu aucun problème avec elle. Je voulais pas forcément lui en parler de ce qui s'était passé, parce que encore une fois je voulais juste terminer mon CDD et partir, voilà, juste terminer mon job étudiant et partir. Mais je pense pas que c'est la première fois que ce gars fait ce genre de choses. J'ai pas eu d'attouchement sexuel ni quoi que ce soit, hein. Je touche du bois et encore heureux. Parce que je sais pas comment j'aurais réagi à l'époque, en tout cas. Là, si ça se passe à ce moment-là, là, à mon âge et surtout maintenant, je lui mets une droite dans la tête, il tombe direct. J'en ai rien à foutre, hein, même s'il fait 2 mètres. Bas les steaks. Je me bats avec lui, je vous assure que je me bats. Mais à l'époque, j'avais pas cette force de caractère et j'avais pas ce caractère-là que j'ai maintenant. Donc je sais pas comment j'aurais réagi et je sais pas surtout si mon copain ne serait pas venu à l'époque, je sais pas ce qui se serait passé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc encore une fois, je suis pas quelqu'un qui psychote, je suis pas quelqu'un qui a tendance à m'imaginer des choses, vous voyez ce que je veux dire ? Je prends toujours tout à la rigolade, mais là c'est vrai que je flippais littéralement je flippais et à chaque fois que je me retrouvais seule avec lui, je flippais. J'avais toujours mon téléphone parce que bien sûr depuis ce qui s'était passé là,
j'avais toujours mon téléphone posé sur mon bureau. Voilà, à l'époque je le rangeais et tout parce que c'était pas professionnel d'avoir son portable posé sur le bureau, mais j'avais maintenant toujours mon téléphone posé sur mon bureau au cas où il se passe quelque chose, que je puisse appeler quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que c'était très compliqué et ça m'a fait quand même un traumatisme, voilà. Et les travails que j'ai travaillé en tant que vendeuse à Boss juste après ce taf étudiant, ça s'est bien passé aussi, mais j'avais toujours cette appréhension. Quand je voyais un patron notamment de sexe masculin, c'est vrai que j'avais pas peur, mais j'étais plus distante. Vous voyez ce que je veux dire? Je souriais moins, j'étais moins joviale que quand je l'étais à l'époque, quoi. Voilà. Donc je voulais raconter cette petite expérience. C'est pas un truc de fifou, mais c'est un truc qui peut vous arriver et je pense que c'est déjà arrivé à des personnes et je pense qu'il y en a, ils ont vécu beaucoup plus pire que moi. Ça en est arrivé aux attouchements sexuels, donc pour vous dire, mais faites vraiment attention, même si vous êtes stagiaire, que vous pensez que vous pouvez rien dire parce que vous voulez garder votre stage, vous voulez pas être viré, vous voulez avoir votre bac, peu importe, ou vous êtes tout simplement dans un job étudiant et que vous devez subvenir à vos besoins et que vous devez vous taire encore une fois, ne vous taisez pas, quoi, s'il vous plaît. Non, parce que ce genre de psychopathe et ce genre de fou, vous pouvez en trouver de partout, réellement. Alors là, je parle d'hommes, mais je pense qu'il y a des femmes aussi qui sont attardées, hein, ou qui harcèlent des personnes, etc., etc. J'en ai pas vécu moi-même, je touche du bois encore une fois, mais je sais qu'il y a certaines femmes qui profitent d'autres femmes ou d'autres hommes. Donc faites vraiment attention aux jobs étudiants, surtout en particulier, aux stages également, aux stagiaires, parce que quand vous êtes salarié, ça peut se passer, hein. Je dis pas que ça ne peut pas se passer, mais il y a un petit peu plus de sécurité que quand tu es stagiaire ou quand tu es tout simplement en job étudiant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites vraiment, vraiment attention à vous, au patron, à tout ça. Et si vous arrive des choses que vous trouvez, vous, bizarres, d'accord? Même si c'est pas quelque chose de fifou, il vous a pas touché, il vous a pas palpé ou peu importe. Voilà, des choses que vous ne trouvez pas normales, il faut en parler, faut le dire, voilà. Ce que moi j'ai pas dit à l'époque, faut vraiment en parler. Donc bon, moi j'ai continué dans la boîte, ensuite je me suis barrée et plus jamais de ma vie, même devant la devanture, j'arrivais pas à passer devant. Voilà, parce que en fait, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il l'a pas fait que à moi en fait, ce gars. Ce gars, parce que pour vous dire, la première fois que je l'ai vu, en tout cas quand j'ai passé l'entretien, comme je vous l'ai dit, il était très gentil, tout ça, ça je remets pas en cause, mais il regardait pas d'une façon... Comment vous dire? Il me regardait pas d'une façon où on regarde un salarié, quoi. Il regardait d'une façon où on regarde une femme, limite, je la désire, vous voyez ce que je veux dire? Donc rien que ça, dès le départ, ça aurait dû me faire tilter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais encore une fois, j'étais jeune et surtout, je voulais vraiment travailler. Donc même si vous voulez travailler, vous êtes jeune, peu importe, ça, faut vraiment pas laisser passer, d'accord? Parce que ça, c'est ouvrir la porte à des choses beaucoup plus graves qui peuvent vous arriver. Et j'en ai fait l'expérience et dans mon entourage, il y a des personnes qui ont vécu beaucoup plus pire que moi. Si vous voulez, je vous en ferai des story time, il n'y a aucun problème. Mais j'ai voulu vraiment partager cette expérience avec vous aujourd'hui. De base, je devais pas faire cette vidéo. De base, je devais faire une vidéo paranormale dans le 3e épisode des cryptes de Mel, où c'était mon expérience paranormale que j'ai vécue chez ma grand-mère. Mais j'ai voulu quand même partager cette expérience avec vous parce que je sais que beaucoup d'étudiants... beaucoup de jeunes me regardent, c'est la plus... Enfin, dans les statistiques, ce sont les plus qui me regardent. Donc faites vraiment attention à vous et surtout parlez si vous arrive quelque chose ou si y a quelque chose que vous trouvez pas normal dans le comportement des patrons. Parce que c'est des patrons certes, mais c'est des êtres humains comme vous. Ok ? Donc voilà les petits nounours, c'était tout pour cette petite story time. Je vous en raconterai d'autres. Des trucs qui me sont arrivés au travail, alors pas forcément ce genre de choses, mais voilà, des choses. J'espère en tout cas que cette story time vous a plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner comme d'habitude. Je vous aime, je vous love et moi je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Là je suis en train d'avancer ma maison, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bordel partout, par-ci par-là. Je suis en train de trier mes papiers. Et le room tour très très vite. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous aime.
Le troisième épisode des cryptes de Mel arrivera la semaine prochaine, ok? Et là, cette fois-ci, c'est mon expérience paranormale.